Daniel Warren Johnson. Welcome to Album Comics. This week, Jim Lee. Hi, this is Mayo. Cette année 2026 commence sur les chapeaux de roue chez Album Comics, car nous aurons le plaisir, le 15 février, de recevoir le scénariste Tom King en dédicace. Scénariste fameux qui a fait les beaux jours de DC Comics, la décennie passée et cette décennie présente, et qui nous a proposé plein d'ouvrages hyper marquants. Donc on va prendre le temps de revenir un petit peu ensemble sur ses thématiques, sur son parcours, sur les grandes œuvres qui parcourent sa bibliographie, et on voit ça tout de suite. Quand on s'attarde un petit peu sur le parcours du bonhomme, ce qui est intéressant, c'est de voir que vraiment Tom King, c'est le cliché parfait en fait du lecteur moyen de comics dans les années 70-80. Tom King, lui, c'est un garçon assez réservé, qui parle pas trop aux autres et qui va un petit peu justement se réfugier en lisant des comic books. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est surtout un lecteur de Marvel. Et très rapidement, en fait, il va développer son goût artistique parce que sa mère, en fait, qui est à l'époque juste enseignante pour des enfants atteints de handicap ou autre chose, va disons monter un petit peu en gamme et devenir avocate pour le compte de la Warner Bros. Elle va travailler au service juridique de tout ce qui est vidéo VHS, ce qui va permettre à notre bon Tom de s'approvisionner en films, en culture, etc. Et ce qui va faire naître cette envie d'être auteur. Mais très rapidement, il va se rendre compte que c'est quand même très compliqué, qu'il n'a pas trop de connexion dans le milieu, et malgré quelques stages dans des boutiques ou dans certaines petites maisons d'édition, il va plutôt se concentrer sur une carrière un petit peu plus sérieuse, celle d'avocat. Il va pendant plusieurs années faire ses droits et devenir avocat, notamment dans la défense en fait des droits sociaux, de la sécurité sociale aux États-Unis, de tout ce qui est l'aide médicale. Mais sa vie va vraiment basculer le 11 septembre 2001. Comme beaucoup d'Américains, il est vraiment choqué par les événements et il va chercher à se rendre utile. Lui qui à la base vivait dans une famille un petit peu d'artistes avec un frère qui était devenu un peu musicien ou quoi que ce soit, il va décider vraiment de se lancer dans la défense et va être recruté par la CIA, pour qui il va travailler pendant plusieurs années au service du contre-espionnage et du contre-terrorisme. Et ça va pas mal marquer notre bonhomme. Mais après plusieurs années d'harassement pour le travail pour la CIA, la vie de Tom King en fait va complètement changer aux alentours de 2011-2012 avec la naissance de son premier fils. Ça va être un électrochoc qui va dire à Tom King en fait qu'il est temps un petit peu de se retirer de ce monde plein de guerres, plein de travail et autre chose pour se rapprocher un petit peu plus de sa famille. Et en faisant ça, son vieux rêve d'être auteur de bande dessinée ou de romans va vraiment revenir le hanter et il va décider de se lancer vraiment à corps perdu là-dedans. Alors, ces premiers essais ne vont pas forcément être très concluants, notamment parce qu'il va sortir un premier roman illustré en 2012 qui s'appelle Once Cruel Sky, et qui est un roman un petit peu spécial justement qui parle de super-héros et d'héroïsme, mais qui va être un bide, mais complet, et qui va pas mal compliquer la tâche de notre auteur pour rentrer dans l'industrie. Mais à force de faire des rencontres, des conventions, de passer dans des podcasts et autres pour promouvoir son livre, il va commencer quand même à se faire quelques petites connexions dans l'industrie. Et ce qui va lui permettre de proposer ses premiers scripts pour DC Comics notamment, et c'est à ce moment-là qu'il va se faire repérer par Karen Berger, la légendaire Karen Berger, créatrice du label Vertigo, qui est un petit peu sur le départ à ce moment-là, aux alentours de 2013-2014, et qui va concevoir avec King l'un de ses premiers bouquins, de ses livres les plus ambitieux, qui est Sheriff of Babylon, un ouvrage semi-biographique qui va raconter l'histoire d'un GI américain qui part faire une enquête pendant la seconde guerre d'Irak, et qui va montrer un petit peu les dessous de cette guerre, le côté un petit peu sale de la présence américaine et autre chose. Un bouquin vraiment particulièrement touchant et puissant, qui n'est pas forcément réaliste par rapport à la vie de Tom King, mais où on sent déjà poindre pas mal de ces thématiques autour du stress post-traumatique et autres. Et malgré le fait que ce bouquin va mettre pas mal de temps à se réaliser chez Vertigo, c'est vraiment à ce moment-là qu'il va commencer un petit peu plus à se faire connaître, et il va avoir sous son aile Karen Berger, qui va pas mal l'aider. À partir de là, donc, sa carrière est lancée, aussi petite soit-elle, parce qu'il n'est pas encore un grand scénariste, mais c'est ce petit contrat chez Vertigo va lui permettre de faire quelques piges chez DC Comics. On va notamment lui proposer, pour 2014, de participer à l'événement DCU, un petit peu la deuxième phase des New 52, des New 52 chez DC, et qui va tenter de proposer un petit peu plus de choses, un peu plus de diversité, des propositions un peu plus avant-gardistes, et on va le mettre notamment sur la série Grayson,
Grayson, en compagnie du scénariste Tim Seeley et du dessinateur Michael Ranin, déjà présent et qui sera un auteur assez important pour le reste de sa carrière. Cette série d'espionnage centrée sur le personnage de Dick Grayson, le premier Robin, Nightwing, va lui permettre déjà de faire état de ses premiers essais en termes d'expérimentation, avec beaucoup de chapitres assez indépendants qui vont bien chercher des formes un petit peu différentes. Et cette série va être plutôt un beau succès chez DC, qui ne s'y attendait pas forcément, mais qui va pas mal vendre et qui va montrer déjà avec pas mal de prix, disons, la prédisposition de Tom King pour une écriture assez exigeante, assez inventive et très expérimentale. Cette première expérience, en plus de quelques autres chapitres durant Darkseid War ou autres, ou des projets un petit peu plus indépendants comme celui des Omega Men, qui va connaître un destin assez funeste en étant annulé puis de nouveau reprogrammé par DC Comics, va permettre à King de se faire un nom dans l'industrie et d'aller fureter du côté de Marvel Comics, en réalisant sans doute son premier gros succès critique, qui est The Vision, une série centrée sur le personnage de la Vision, et qui va se concentrer un petit peu sur la vie civile du personnage, et où Tom King fait déjà état justement de ce côté de s'immerger lui-même dans les personnages qu'il écrit, en faisant de Vision un père de famille un petit peu détruit par ses aventures avec les Avengers, qui souhaite une vie un petit peu plus rangée, mais qui va être hanté justement par les démons de son passé en tant que super-héros, dans ses nombreuses victoires, dans ses morts successives, etc. Et qui est une série qui parle à la fois de dépression, de stress post-traumatique, de famille, des choses qui vont ancrer les thématiques du personnage. Succès critique assez manifeste, The Vision va permettre à King justement de ramener ses bagages chez DC Comics pour se voir proposer quelque chose qui est impossible à refuser, l'écriture de Batman, la série la plus populaire du moment, et qui voit en ce moment la fin du run de Scott Snyder, celui des New 52 se terminer, et où il faut trouver un remplaçant pour l'ère suivante, les Rebirth. Et Tom King, qui est né dans l'industrie que depuis quelques temps, depuis même pas 3-4 ans, va se voir proposer vraiment la plus grosse série de l'industrie, et ça va être un gros challenge pour lui, mais c'est ce qui va lui permettre vraiment de s'ancrer dans l'industrie et de vraiment se faire connaître du grand public et pas seulement des aficionados. En effet, cette série va prendre le parti de nous raconter l'histoire d'un Batman qui va chercher à être heureux en étant dans sa relation amoureuse avec Catwoman, et qui va poser la question de est-ce que si Bruce Wayne est heureux dans sa vie civile, Batman peut-il encore exister? Est-ce que finalement Batman n'est pas la conséquence du malheur de Bruce Wayne? Et vu tous les bienfaits de Batman, vu tout ce qu'il fait de bien dans la ville de Gotham City, est-ce une bonne chose que Batman soit heureux et cesse peut-être d'exister? C'est un petit peu tout ça que King va essayer de nous parler, encore une fois, en s'ancrant beaucoup dans son personnage, en parlant de sa dépression et de son stress post-traumatique. Et l'idée de l'auteur, c'est en découpant vraiment en arc scénaristique très, disons, repérable, et en s'entourant d'artistes d'exception comme David Finch, Michael Ranin, Medj Hart, Tony Daniel et plein d'autres, Joel Jones, pour en faire vraiment une série All Stars, va tenter de créer vraiment une sorte de série qui va faire la psychanalyse un petit peu de Bruce Wayne. Une série que moi je trouve vraiment magnifique, et qui, malgré le fait qu'elle s'est conclue un petit peu plus tôt qu'elle n'aurait dû, à cause de soucis d'agenda de Tom King, de ventes un petit peu plus faibles et tout ça, qui ont amené un petit peu un changement de cap chez DC, n'empêche pas la série d'être particulièrement touchante, avec plein d'idées formelles très fortes, et surtout qui montre déjà beaucoup des thématiques de Tom King, et qui va vraiment le faire connaître du grand public, et va lui permettre de se lancer dans ces séries beaucoup plus ambitieuses. Mais la consécration n'arrivera qu'un tout petit peu après, en 2017 et 2018, avec la sortie de Mr. Miracle, une série qui est à la base lancée pour célébrer le 100e anniversaire de Jack Kirby, Jack the King Kirby, mais qui va voir Tom King complètement se réapproprier l'univers du roi des comics, en faisant de Mr. Miracle presque un double fictionnel de lui-même, et où il va parler à la fois de dépression, de pulsions suicidaires, de guerre, de paternité et autre chose, et qui va le permettre d'être sacré meilleur scénariste par les Eisner Awards, avec l'Eisner du meilleur scénariste, de la meilleure série et du meilleur dessinateur en 2018 pour cette œuvre, et qui va vraiment lancer Tom King dans une série de romans graphiques un petit peu plus ambitieux, qui va le voir réinventer beaucoup de personnages de l'écurie de DC Comics, beaucoup plus secondaires, voire tertiaires, et qui va lui permettre de déployer un petit peu tout son génie d'écriture, et à la fois toutes ses thématiques très personnelles.
Ce qui fait donc du coup pour moi vraiment la particularité de Tom King, comme vous avez pu le comprendre, c'est à quel point eh bien, il s'ancre vraiment personnellement dans les personnages eh bien, qu'il peut écrire. Alors peut-être trop pour certains qui penseront eh bien, qu'il vraiment déforme certains héros pour y faire entrer eh bien, sa propre persona, mais c'est ce qui pour moi rend beaucoup de ses ouvrages vraiment particulièrement touchants, parce qu'on peut s'y retrouver à l'intérieur, en fait on peut retrouver l'humain qu'est Tom King, qui nous parle eh bien, de sa dépression, qui nous parle de son stress post-traumatique, qui nous parle de ses questionnements en tant que père, de voir à quel point eh bien, ça peut bouleverser eh bien, la vie de ces personnages. Et même s'il a tendance justement à faire revenir beaucoup de ces thématiques en fait dans beaucoup de ses livres, c'est ce qui, en fait, la manière dont il va les traiter de manière différente à chaque fois, avec un angle vraiment particulier, c'est ce qui fait vraiment la particularité de son écriture et qui fait le fait de suivre en fait sa carrière de manière assez assidue, nous permet d'avoir eh bien, à chaque fois un point de vue différent sur toutes ces propositions. De la même manière, il n'y a qu'un Jeff Lemire qui va pareil, nous parler un petit peu toujours des mêmes sujets sur les grands espaces, sur la famille. Tom King il va toujours nous proposer quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ça. Et sa forme justement à la fois très expérimentale, très maniérée, presque formaliste, dans lesquelles il va vraiment jouer avec les codes de la bande dessinée, avec lesquels il va tordre eh bien, la narration, avec quelque chose de très, de très précis. C'est ce qui vraiment fait que son écriture rentre très bien en cohésion et en symbiose, à la fois avec le fond qu'il nous raconte et à la fois avec la forme de la BD, qui fait pour moi qui donne une expérience du coup de lecture particulièrement satisfaisante et très puissante. Pour moi, les exemples un peu qu'on peut avoir dans ce style d'écriture, c'est que sur un Mister Miracle, pour raconter eh bien l'histoire d'un héros dépressif qui, au début de l'histoire, eh bien, fait une tentative de suicide, va tout le temps eh bien, créer son histoire sous forme eh bien, de gaufrier, c'est-à-dire de 3 cases par 3 cases, un petit peu à la manière de Watchmen, et ce n'est pas pour rien parce que Alan Moore est vraiment un des grandes influences de Tom King, montre vraiment l'enfermement du personnage, à quel point dans cette petite case, Mister Miracle est vraiment piégé, à la fois dans sa dépression, dans sa vie, dans toutes les choses horribles qui sont en train d'arriver, et en tant que lecteur, on étouffe avec lui de cette narration vraiment qui prend son temps, qui est très découpée, qui met vraiment peu de place à l'espace, et c'est ce qui donne quelque chose de vraiment très viscéral dans cette histoire vraiment de dépression et de paternité. Pour moi, un des autres exemples très récents qu'on peut retrouver de cette écriture très formaliste, c'est dans une de ses dernières séries, Black Canary, dans laquelle Tom King nous raconte l'histoire d'une Black Canary qui, pour tenter de sauver sa mère qui est atteinte d'un cancer, va participer à un tournoi, une espèce de combat avec Lady Shiva, qui est un peu une des plus grandes combattantes de l'univers d'ici. Va nous raconter en fait à la fois la difficulté de la gestion de la maladie, à la fois son combat et les relations disons un petit peu tendues que Black Canary peut avoir avec sa mère, et pour ça en fait il crée un effet de résonance entre à la fois son combat, les nions un peu que Black Canary va se prendre dans la gueule, les choses où elle va chuter, et pour faire écho à la fois à la chute de la relation avec sa mère et la chute en fait de sa mère littéralement face à la maladie qui commence à la ronger. On a donc du coup un effet d'écho où chaque coup qu'elle se prend sur le ring fait écho à un coup qu'elle se prend réellement dans la vie, et c'est ce qui rend ça vraiment, comme je vous dis, particulièrement viscéral et pour moi très puissant, et quelque chose qu'on ne remarque pas forcément de prime abord, mais qui fait beaucoup de sens et de force à ses œuvres. Donc, comme vous voyez, la bibliographie de Tom King est particulièrement riche et l'animal est particulièrement productif. Pour ces presque dizaines d'années qu'il a dans l'industrie, il en a produit de la page et des histoires du coup, surtout chez DC Comics, qui est un petit peu sa maison de prédilection, même si depuis quelques temps il se part un peu vers le côté de l'indépendance. Mais on va pas détailler un petit peu tous ces livres ici, mais on va plutôt faire une sorte un petit peu de liste, en tout cas de présentation pour nous des meilleurs titres qu'on peut faire pour découvrir plus avant la bibliographie du bonhomme, en partant des plus accessibles, ensuite des un peu plus exigeants, un peu moins connus, pour aller vers vraiment ces ouvrages les plus exigeants et les plus disons compliqués, mais qui seront vraiment vous ravir si vous êtes fan de bande dessinée et de bonnes histoires. Les livres les plus accessibles, on en a déjà parlé, c'est les plus connus de Tom King et les premiers qui lui ont aidé à se faire connaître. Du coup, c'est pour moi son Batman, disponible en 4 intégrales chez Urban Comics avec son Batman Rebirth, ou encore son Mister Miracle. C'est, je pense, les livres à la fois les plus connus de son auteur, mais également les plus, je pense, justes pour découvrir un petit peu plus avant toutes ces thématiques, sa manière d'écrire. C'est pas forcément les plus popcorn que vous pourrez lire, même s'il y a énormément d'action dans le Batman et que l'aspect de guerre sans cesse et de grand space opéra de Mister Miracle nous montre quand même des moments de bravoure assez dantesques, mais c'est des ouvrages particulièrement forts,
touchant et qui vous montre déjà pas mal bien, de l'étendue du talent de Tom King. Et bien évidemment, bien, son autre ouvrage phare, c'est Supergirl Woman of Tomorrow, fait avec l'illustratrice Bilquis Evely, et qui va être adapté cette année bien, dans un film bien, pour le DC Universe de James Gunn, et qui est, je pense, à date d'aujourd'hui, l'ouvrage à la fois le plus accessible, le plus popcorn et le plus fort bien, que Tom King ait pu réaliser, qui nous raconte l'histoire bien, de cette Supergirl qui, pour fêter bien, son 21e anniversaire, décide de se rendre sur une planète avec un soleil rouge qui annule ses pouvoirs afin qu'elle se bourre la gueule bien, joyeusement, et qu'elle fait ça bien, sans encombre. Cependant, tout va bien, commencer à basculer quand elle va se faire voler bien, son vaisseau par une espèce de brigand de cette planète-là, qui va partir bien, à l'autre bout de l'univers. Et Supergirl, bien, qui va tenter bien, de courir après pour récupérer son vaisseau et pour pouvoir rentrer sur Terre, va être accompagnée d'une jeune femme qui fait partie bien, de cette planète et qui veut se venger bien, de ce brigand qui aurait peut-être assassiné son père. Et on va suivre du coup l'odyssée de cette Supergirl pour tenter bien, de retrouver bien, sa maison, et on va suivre bien, par le point de vue bien, de cette jeune femme bien, qui va la rejoindre, tout à la fois les miracles bien, qu'elle peut réaliser en tant que super-héroïne, mais également en nous voyant bien, toutes les horreurs bien, que Supergirl, toute la dépression bien, qu'elle a au fond d'elle, elle qui n'a à la fois jamais réussi à se remettre de la mort de Krypton, mais qui en même temps n'a jamais tout à fait réussi à s'acclimater sur Terre, et qui est une forme un petit peu d'entre-deux qu'elle va devoir peut-être bien, réussir à surmonter dans cette épreuve assez dure. Un ouvrage vraiment fantastique que je pense vous connaissez ou au moins de nom, et qui mérite bien énormément votre lecture, ne serait-ce que pour les images absolument sublimes de Bilquis Evely et pour l'aspect vraiment très puissant de l'histoire bien, de cette dépression de Supergirl. Une fois bien, que vous vous êtes déjà plongé dans ces merveilleux ouvrages, vous avez peut-être bien, envie de voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il a fait Tom King, et de rentrer plus profondément dans sa bibliographie. Et pour ça, bien, moi, je vous conseillerais de vous orienter bien, vers à la fois Strange Adventures et Human Target. Deux ouvrages bien, dans lesquels il réinvente des personnages bien, complètement bien, tertiaires de l'univers DC Comics, mais en leur donnant une voix vraiment assez unique. Moi, mon préféré bien, du lot, et qui est sans doute un des ouvrages bien, que je préfère bien, de Tom King, c'est celle de Human Target, où, aidé du dessinateur bien, Greg Smallwood, il va nous raconter bien, les aventures de Christopher Chains, une cible vivante, une espèce de mercenaire qui a le pouvoir, la capacité de prendre bien, l'apparence de n'importe qui, et qui l'utilise bien, pour être une cible bien vivante. Si vous avez des problèmes, si quelqu'un vous recherche, que vous avez des dettes à faire, qu'on veut vous assassiner, et bien Christopher Chains prend bien, votre place et résout l'affaire à votre place, et après vous pouvez continuer à vivre votre vie tranquillement. Et alors qu'il termine une mission où il a remplacé Lex Luthor, qui a failli se faire assassiner, mais lui, grâce à ses capacités, a réussi à arrêter tout ça. Alors qu'il est en train de se lancer dans sa prochaine mission, Christopher Chains découvre bien qu'il a été empoisonné et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, et que c'est bien complètement infranchissable. Il ne peut pas être soigné, quoi qu'il se passe, il va mourir. Et on va du coup devoir suivre bien l'enquête de Christopher Chains, qui va essayer de découvrir bien qui l'a empoisonné, qui l'a tué. Mais pas forcément par vengeance, par représailles, plus pour savoir, plus pour partir un petit peu l'esprit tranquille. Et il va devoir pour cela rencontrer tous les personnages de la Justice League et la Justice League Unlimited, qui sont les principaux suspects qui vont peut-être permettre de Christopher Chains de savoir qui a voulu tuer Lex Luthor. Et on va du coup suivre l'histoire de cet homme qui toute sa vie a été quelqu'un d'autre, n'a jamais été lui-même, et qui du coup aux portes de la mort va devoir assumer sa propre vie. Et ça en fait une histoire que je trouve immensément touchante, des dessins un petit peu néo-polars, absolument sublimes, et une histoire d'amour tragique qui saura vous tirer la larme. L'autre bouquin, je pense, assez essentiel pour comprendre à la fois la vie et l'écriture de Tom King, c'est Strange Adventures. Moi, le premier que j'ai suivi en temps réel pour l'auteur, et qui va nous raconter les aventures de ce personnage pulp, Adam Strange, héros de Rann, une planète un petit peu extraterrestre sur laquelle il a émigré à cause d'espèces de rayons un petit peu extraterrestres qui le passent de la Terre à cette planète, et dans laquelle il est devenu le grand héros et a épousé la princesse de ce monde, un petit peu tel John Carter. Mais tout commence à partir un petit peu en vrille durant une guerre absolument démentielle qui va voir la mort d'énormément de monde, et qui va amener Adam Strange à faire des choses un petit peu sales et à voir la mort de sa petite fille.
Après cette guerre assez innommable sur Eran, du coup, Adam Strange et sa femme vont émigrer en fait sur Terre, et Adam Strange va raconter bien ses aventures, ses aventures de guerre dans une sorte de biographie. Et alors qu'il est en train de faire des dédicaces un petit peu partout à travers le monde, il va bien rencontrer quelqu'un, il va le mettre face à ses mensonges, dire bien que c'est un sale usurpateur et qu'il a fait des choses horribles dont il devrait bien avoir honte. Et quelques heures bien après ça, cet homme va être retrouvé tué. Adam Strange va donc être évidemment soupçonné de tout ça, et pour prouver bien sa bonne foi, il va bien demander à Batman d'enquêter sur cette affaire, et Batman bien, va demander à Mister Terrifix, que vous avez peut-être découvert dans le film Superman, de voir bien pour enquêter, lui qui a un cerveau absolument bien surdéveloppé. Et on va du coup suivre bien en alternance entre le passé et le présent, à la fois bien la guerre qui a mené Adam Strange bien, à retourner sur Terre et à voir bien, toutes les horreurs qui lui sont arrivées, en parallèle bien, de l'enquête de Mister Terrifix, qui commence à comprendre bien, que tout n'est peut-être pas si rose dans la vie du personnage, et que peut-être Adam Strange est au lieu d'être un héros de guerre, est plutôt un criminel qui a fait peut-être des choses très très graves. Et ça, je vous laisserai découvrir ce qu'il en reste. Mais on sent que Tom King peut-être parle bien de sa propre expérience sur les théâtres de guerre en Irak, et pour son travail pour la CIA, un petit peu au travers de cet ouvrage, ce qui le rend assez noir mais particulièrement fort, et qui nous fait un portrait de la femme de Adam Strange absolument sublime. Et enfin, maintenant que vous avez bien lu pas mal de choses, que vous connaissez bien l'auteur, ses tics, ses thématiques, son écriture, vous pouvez vous lancer peut-être pour moi dans des ouvrages à la fois les plus denses, les plus forts, et en même temps les plus expérimentales que Tom King a pu nous proposer. Je veux bien sûr parler de Rorschach et de Danger Street. Alors, Rorschach, qu'on soit clair ensemble, pour moi, c'est le grand chef-d'œuvre de Tom King. Pour moi, c'est son œuvre à la fois la plus dense, la plus complète, la plus riche en termes de thématiques, mais peut-être la moins accessible de toute sa bibliographie, parce qu'elle demande de connaître pas mal de choses à la fois sur sa carrière et en même temps sur l'industrie des comics en règle générale. Avec ça, Tom King se confronte directement à l'un de ses modèles, Alan Moore, en revenant sur l'univers de Watchmen et en proposant une sorte de suite un petit peu apocryphe à la manière de la série télé de Damon Lindelof. Ici, dans Rorschach, on va suivre plusieurs années après la fin de Watchmen, une nouvelle élection présidentielle qui va voir un candidat faire sa promotion et être menacé d'un assassinat par deux terroristes qui veulent le tuer. Ces deux terroristes sont déguisés en Rorschach, qui est censé être mort, et qui vont être retrouvés par leur service de sécurité et vont tuer ces deux personnes. À partir de là, ce candidat à la présidentielle, pour tenter de garder sa sécurité, va embaucher un détective privé pour tenter d'enquêter sur ces deux personnes et découvrir ce qu'on lui voulait. Et ce détective privé, en tentant de revenir sur les événements qui se sont passés, va vraiment remuer un petit peu la merde de cet univers, et il va mettre au jour une espèce de complot, ou en tout cas de société un petit peu étrange, et il va nous montrer un petit peu comment Tom King va analyser la perception de Rorschach à la fois aux États-Unis et dans le monde de la bande dessinée. Comment ce personnage a été repris en partie par l'extrême droite américaine après le film de Zack Snyder, ou comment l'héritage de Alan Moore s'est distillé au fur et à mesure dans la BD américaine. Tom King fait avec Rorschach ce que Moore avait fait pour la bande dessinée américaine à son époque, pour ouvrir une sorte d'analyse un petit peu métatextuelle, mais au lieu de le faire pour la bande dessinée en règle générale, avec Watchmen, ce que Moore avait fait, Tom King avec Rorschach le fait avec à la fois l'œuvre d'Alan Moore, avec Watchmen en elle-même, en décortiquant l'œuvre, un petit peu ses trous, son influence, et aussi en partant sur l'héritage de Steve Ditko, du coup le créateur de Spider-Man ou Doctor Strange, qui était la source d'inspiration de beaucoup des personnages qu'on a pu voir dans Watchmen. Une œuvre du coup que moi je trouve dense comme il se doit, et qui est, je pense, vraiment pour moi le chef-d'œuvre définitif de l'auteur, et qui, malgré son appartenance à l'univers de Watchmen, est quelque chose que pour moi il faut vraiment lire. Et si vous êtes fan un petit peu de ce que Alan Moore a pu proposer, vraiment malgré le fait que ce soit quelque part un petit peu apocryphe, c'est une œuvre qui mérite le coup d'œil. Et enfin, pour moi, l'œuvre la plus étrange que Tom King ait pu nous proposer chez DC Comics, c'est Danger Street. Une série qui va venir vraiment nous montrer les personnages les plus tertiaires, secondaires, oubliés de DC Comics, que vous pouvez complètement imaginer, et qui vont nous raconter comment deux super-héros, qui vont Métamorpho, Starman et d'autres, qui ont voulu prouver leur valeur vis-à-vis de la Justice League, vont combattre un des New Gods, un des avatars de Darkseid, et ils vont le tuer.
Et à partir de là, ils vont se faire complètement oublier dans une espèce de petite ville américaine et vont voir les hordes de Darkseid commencer à déferler sur cette dernière pour tenter de les retrouver et de se venger. Et on va voir comment tous ces événements très grands, très cosmiques, vont avoir un impact vraiment sur la vie vraiment assez simple de cette petite bourgade, dans cette ville un petit peu du danger. Une histoire vraiment qui se veut comme une sorte pour moi d'analyse un peu de la société américaine actuelle, à la fois ses doutes, ses paradoxes, ses opinions très tranchées, en reprenant des personnages vraiment complètement oubliés de l'éditeur, mais pour moi qui sont particulièrement intéressants. Beaucoup de personnages que j'ai moi-même découvert à la lecture de cette œuvre, et qui est pour moi une sorte de mix un petit peu entre ce que Tom King avait pu nous proposer précédemment, un univers un petit peu de super-héros, avec le film Fargo, un peu des Farcoen, qui nous montre un peu l'absurdité de certaines choses, et parfois le revers un petit peu de la médaille de l'héroïsme. Donc une œuvre vraiment assez chouette, plus obscure, mais qui mérite également votre coup d'œil. Avec tout ça, du coup, vous devriez avoir les clés pour décortiquer, vous plonger dans l'univers de Tom King. Moi, vous avez sans doute pu le comprendre, c'est un de mes auteurs de comics vraiment préférés actuels, un de ceux qui arrive à me toucher au cœur comme eux peuvent le faire, et qui me fait réfléchir sur beaucoup de choses de la société, et à la fois de la condition humaine et beaucoup d'autres choses. Donc on espère que vous serez nombreuses et nombreuses à venir à la dédicace que nous réalisons le 15 février, où vous aurez l'occasion de lui faire signer, de le rencontrer, de lui parler de toutes les merveilles qu'il a pu réaliser. On espère que ça vous permettra aussi de vous ancrer et de rentrer un petit peu plus profondément dans sa bibliographie. On a très hâte d'attendre vos retours et de vous croiser en boutique. Moi, pour l'instant, je vous remercie de l'écoute et je vous dis à très vite en boutique ou sur le réseau.